Codaxis, c'est un organisme à but non lucratif et à vocation culturelle. Donc, notre mission, c'est d'aider les artistes de la relève en musique contemporaine et expérimentale à développer leur carrière. Donc, on fait ça par plusieurs moyens. Puis le moyen le plus qu'on utilise le plus et qui est le plus visible par le public, ben, c'est la production de concerts pour ces artistes-là, pour mettre en vedette ces artistes-là. En fait, pour la sélection des artistes, on passe par un appel à projet. De cette façon-là, on peut avoir accès à des nouvelles propositions par des artistes qu'on ne connaît pas nécessairement, qui sont en dehors de nos cercles. Et 2 fois par année, on examine ces propositions-là. Ça peut être des concerts complets ou des propositions d'œuvres qu'on va souvent mettre en fait ensemble pour créer un concert plus grand dans l'idée de faire connaître les artistes ensemble et que chacun profite du public de l'autre. C'est aussi une vraiment belle opportunité de réseautage pour des gens en début de carrière. On a à peu près 4 à 5 concerts réguliers par saison. D'habitude, on en a 4. Pour notre 40e anniversaire, on va en avoir 5. On va aussi avoir des partenariats qui vont être à confirmer. En fait, qui sont confirmés, mais qui vont être annoncés plus tard, qui sont en embargo encore maintenant. Pour aider les artistes à se professionnaliser, mais à travers tout ce processus-là de production, de toute l'administration aussi, on les accompagne, on les aide. Les permet de se familiariser au contexte professionnel dans une atmosphère là, où nous, on s'attend justement qu'ils soient en apprentissage. Après ça, on a aussi parfois des projets spéciaux. Donc, vu que notre 40e anniversaire commençait en 2025, cet hiver, on avait déjà commencé certaines initiatives nouvelles. Donc, par exemple, on avait le projet spécial de commande d'œuvres pour la danse. Donc, on s'est associé à Espace Ouvert, qui est un organisme homologue à Code d'accès, donc pour les artistes émergents, mais en danse ou en mouvement. Donc, la majorité sont en danse contemporaine, mais on a aussi pu voir des artistes en cirque ou en théâtre. On a jumelé certains des compositeurs qu'on avait retenus avec des artistes de cette cohorte-là, d'artistes de mouvement. Et on leur recommandait, on leur a donné un cachet en fait pour qu'ils collaborent avec ces artistes-là pour créer une trame sonore pour ce contexte-là. Ça leur a permis aussi de se familiariser avec le contexte de composition pour la danse, qui n'est pas le même que composition dans un autre contexte. Et on a aussi engagé un mentor qui avait beaucoup d'expérience en composition pour la danse pour les accompagner aussi dans ce processus-là. Donc, nous autres, l'idée, c'est vraiment justement de rendre les artistes, de les mettre en confiance dans leurs capacités, mais en leur donnant aussi des outils auxquels c'est pas nécessairement facile d'avoir accès. On a aussi un partenariat avec le Centre Prime, qui est un centre d'artistes qui est plus connu pour la vidéo, le cinéma, mais ils ont aussi un studio multicanal, donc avec pas juste 2 haut-parleurs, donc plus que stéréo. Et 1 fois par année, on retient aussi un artiste qui va pouvoir bénéficier à travers ce partenariat-là d'une résidence dans ce studio multi-haut-parleur qui est voilà, un contexte là, qui n'est pas facile, qui est vraiment difficile à accéder en tant qu'artiste voilà, indépendant. Et après cette pièce-là, on la programme dans la saison subséquente de Code d'accès. On a aussi commencé une nouvelle initiative en 2025, c'était la Journée Code Pro. Donc, c'était une initiative qu'on a développée avec la directrice générale, qui est une journée où on a invité trois artistes et trois entrepreneurs de la culture à Montréal, qui font vraiment partie de l'écosystème depuis longtemps de musique contemporaine et expérimentale pour venir parler de leur expérience. Cette année, c'était en administration pour les artistes. On avait direction artistique et direction d'événements, donc production d'événements, pour, euh, pour voilà, discuter avec les artistes qui voulaient se présenter.
Et sinon, on travaille aussi beaucoup sur nos avantages aux membres. Donc, les membres peuvent payer une adhésion d'une fois par année, en plus d'un rabais sur les concerts à l'année. Ils vont aussi bénéficier de beaucoup de rabais chez nos partenaires. Donc, on compte Mutech, on compte La Scène, on compte Oboro. Il y en a plusieurs d'autres que j'oublie. Mais aussi, un des avantages que les artistes peuvent avoir, c'est 2 séances d'1 heure par année d'accompagnement de demande de bourse ou de démarrage de projet. Donc ça, c'est des étapes de la carrière d'un artiste qui sont vraiment importantes, mais c'est vraiment difficile d'avoir accès aux connaissances de comment, tu sais, comment commencer, comment avoir accès. Donc, nos membres peuvent avoir accès à ces services-là. Et sinon, je ne sais pas si j'oublie les choses. C'est ça, on développe des partenariats toujours parce que c'est aussi en développant des partenariats qu'on peut faire connaître nos artistes, qu'on peut leur donner une porte d'entrée dans le monde professionnel. Donc, voilà, on fait tout ça. Donc, dans notre saison régulière, on va avoir 5 concerts. Donc, on va ouvrir le 22 septembre à la Sala Rossa avec un concert de musique instrumentale d'un collectif qui s'est mis ensemble. C'est des jeunes compositeurs, compositrices et interprètes qui sont mis ensemble pour créer un programme de musique, de création, en fait, qui s'inspire d'une chanson de Barbara Strozzi, qui est une compositrice baroque. Ça va être jumelé aussi avec une programmation d'une chanteuse. Donc, ça va vraiment tourner autour de la voix d'une manière ou d'une autre, qui est une chanteuse lyrique qui fait beaucoup d'opéras contemporains. Donc, elle va interpréter des œuvres plus modernes, donc du Berio, du Berberian, pardon, et certaines de ses compositions originales. Donc, on commence par ça pour la rentrée. Après ça, on va avoir un concert de musique électroacoustique le 15 novembre, oui, en collaboration avec le groupe Le Vivier à l'édifice Wilder. Et donc, l'année passée, on n'a pas eu de concert de musique électroacoustique. D'habitude, on fait ça chaque année avec multi-haut-parleurs et tout dans une salle. Sauf que l'année passée, on n'avait pas assez de propositions de pièces électroacoustiques pour justifier la location là, d'une salle multi-haut-parleurs. Donc, ça va être vraiment le fun de voir ce concert-là revenir. Après ça, en mars, on va avoir un concert à la Chapelle Saint-Louis qui va être complètement acoustique. Donc ça, c'est quand même rare en musique contemporaine. On n'en a pas souvent, donc on va en profiter. On a loué une salle avec une super belle acoustique. Ça va être un concert avec surtout des cordes, aussi des chants. Puis on va une composition de Geneviève Ackerman qui va jumeler la voix avec des guitares qui ont été construites en intonation naturelle, donc pas des guitares normales, donc avec une intonation, une tonalité qui est différente de celle à laquelle on est habitué, là, pas non, le tempérament, pardon, musical qui est en usage. Donc, ça va être vraiment intéressant aussi. Après ça, là, j'ai été rendue en mars. En avril, on va voir, pardon, j'ai un chat qui dit bonjour. En avril, on va avoir un concert vraiment très spécial à la Sala Rossa encore. C'est un concert qui va mélanger la musique, mais aussi avec toutes sortes d'arts de la scène. Donc, on va avoir une pièce de musique électronique, visuelle et en collaboration avec une danseuse. On va avoir aussi une pièce de théâtre musical avec hors performance, avec une chanteuse. Donc, ça, c'est vraiment mystérieux. J'ai très hâte de voir ça parce que les artistes ne veulent pas nous en dire trop. Mais ça inclut un aquarium sur scène. Puis, on va avoir aussi dans ce concert-là une pièce qui s'inspire en fait des trous noirs, de la théorie des trous noirs. Par un duo de musique électronique et visuelle.
Donc, j'ai très hâte de voir ça aussi. Et on va finir la saison le 8 mai à la salle Joseph Rouleau dans le bâtiment où se trouvent les jeunesses musicales. Il va y Ah, avoir un petit peu d'électronique, mais on l'a surtout choisi parce qu'il va y avoir beaucoup de pièces pour le piano. Donc, ah oui, ok, c'est très une bien. salle qui a un beau piano. Ça sonne super bien. Donc, on va avoir une composition d'une compositrice, d'une pianiste qui va aussi jumeler ça avec du théâtre d'ombre. Ah, Et c'est on a beau ça, aussi, très beau. super beau. On Oui. a un très jeune compositeur qui est pas encore à l'université, en fait, qui fait de la composition depuis qu'il est très jeune, mais qui commence à vouloir se montrer des œuvres en public. Donc, ça nous a beaucoup surpris. On a presque jamais de proposition comme ça. Ça va être une pièce pour clarinette. Et le comité artistique, qui est le comité qui sélectionne les œuvres, a été super impressionné par la qualité pour l'âge là, du compositeur, puis par le fait qu'il est à l'école préparatoire, puis pas encore à l'université. Donc, ça a été comme... il y avait beaucoup d'enthousiasme pour encourager cette personne-là à continuer. Donc, on l'a sélectionné. Et on va aussi avoir une pièce pour piano du compositeur Dominique Lafortune qui va s'inspirer d'œuvres d'une calligraphe japonaise de Montréal avec laquelle il étudie. Donc, on va voir, j'ai très hâte aussi à ça. Après ça, on va voir d'autres événements, le retour de la journée Code Pro, donc la journée professionnelle. On va avoir le retour aussi des appels pour les résidences, la résidence prime et d'autres surprises euh, euh, en cours de route, en cours de l'année. Donc, on vous invite évidemment à nous suivre sur les réseaux sociaux, notre infolette, parce que c'est là qu'on va tout annoncer, les opportunités, mais aussi les événements publics. Mais c'est ça, ben d'abord, moi, quand je suis entrée chez Codaccès en tant que directrice artistique, je ne savais pas que ça faisait autant longtemps que ça existait. Donc, j'ai découvert en faisant le ménage de nos archives, en fait, parce qu'il fallait faire un ménage. Après 40 ans, ça n'avait pas été fait. Ça a sûrement été fait, mais tu sais, il faut le faire souvent. Moi, j'ai été programmée comme artiste. J'ai été aussi sur le conseil d'administration. Donc, dans les 5 dernières années, je dirais que j'étais vraiment présente là, chez Code d'Accès depuis un bout. Après ça, de découvrir justement les archives, j'ai trouvé ça vraiment intéressant parce que c'est ça, moi, je connais les artistes. Euh, tu sais, qui sont plus vieux que moi. Donc, je vois dans les archives, tu sais, eux, quand ils étaient jeunes, ils ont commencé là aussi. Donc, c'est ça, c'est comme tu disais tantôt, Code d'accès, c'est pas comme super connu parce que notre but, c'est plus de donner un tremplin à la relève. Donc, on a toujours des noms de la relève, on a toujours des noms qui sont pas, tu sais, des fois, on a des propositions de projets d'artistes qui sont mi-carrière et on les refuse pas parce que c'est pas bon ou parce que ça nous intéresse pas, mais parce que ça fait pas partie de notre mandat. Notre mandat, c'est pas nécessairement d'être l'organisme le plus connu, c'est de soutenir la relève, de leur donner des outils, mais aussi justement de faire connaître au public les pratiques émergentes, qu'est-ce qui se fait en ce moment. Donc, on a cet équilibre-là où on veut être connu, mais notre focus premier, c'est les artistes de la relève. Donc, évidemment, comme organisme à but non lucratif, l'organisme a fluctué beaucoup dans le temps. Donc, il y a des périodes où on va dans les archives qui avaient vraiment, c'était assez mort. Il y avait pas beaucoup de choses qui se passaient pendant quelques années. Puis après Mhm. ça, il y avait quelqu'un qui arrivait, puis qui reprenait la chose en main, puis là, ça repartait. Donc, c'est assez cyclique. Donc, ça dépendait vraiment de qui était là. Puis aussi, pendant un bon moment, c'était 100% bénévole. Il n'y avait pas Ah beaucoup oui. donc, nécessairement, c'est un organisme qui a démarré par passion. On a regardé justement avec la directrice générale, puis on est le seul organisme là, au Québec à se concentrer 100% sur la relève en musique contemporaine expérimentale. Musique qui est présentée chez Codaxé, historiquement, c'était beaucoup de la musique qui sortait les gens qui appliquaient, puis c'est encore un peu le cas en ce moment, puis on essaie justement
de sortir de ça, mais c'était beaucoup, beaucoup, beaucoup relié à ce qu'ils faisaient à l'université. Justement, très, très attaché à, si on écoute les compositions des professeurs qui sont dans les universités, mais on revient beaucoup là-dedans. Puis dans les dernières années, on voit un désir des artistes de la relève d'aller chercher des influences ailleurs, donc de sortir de ce cloisonnement-là, d'aller vers d'autres artistes, justement, c'est pour ça, parce que je suis allée chercher des partenariats avec d'autres organismes comme Espace Ouvert, parce que les artistes, ils veulent collaborer avec Mhm. des artistes d'autres disciplines. Ils veulent aller explorer ce qui se fait, tu sais, en art vidéo, en danse, en mouvement. On va aussi aller chercher beaucoup d'influence en musique électronique. Mhm. Euh, c'est ça, on reçoit beaucoup aussi de demandes de soumission de projets avec de la multidisciplinarité. Les gens veulent aussi aller chercher. Il y a beaucoup de gens aussi qui veulent parler de manière des fois plus ou moins abstraite d'enjeux contemporains. Ok. Euh, ça dépend vraiment. On a aussi de plus en plus d'artistes qui, qui, euh, qui sont influencés aussi par la musique pop ou la musique jazz, tout en Aussi, restant hein. dans Oui, oui. l'expérimental. Puis nous, en fait, c'est ça notre contrainte. On n'est pas, il faut que ça soit cette esthétique-là. On est ouvert à toutes les esthétiques tant que la démarche reste expérimentale, donc pose un regard critique ou une démarche, un regard sur la démarche qui est expérimentale. Donc, d'un autre côté, de manière plus simple, on peut dire ce qu'on fait pas, c'est de la musique commerciale.